Et bienvenue à un retour à Dieu. Oui, toujours accompagné de ma belle femme Estelle. Comment tu vas? Trop bien. Voilà, il y a mon petit Giovanni aussi. Il est avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, vidéo importante. J'ai envie de dire que toutes les vidéos qu'on va faire vont être importantes, hein. Surtout pour sauver notre âme, hein. Donc un sujet qui nous tient à cœur, quoi, c'est les événements qui vont se dérouler pour cette année 2021. Exactement. Parce que bon, vous savez, vous n'avez pas besoin de nous pour le savoir, vous le ressentez, j'imagine, certains, parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, qu'il y a des choses graves qui arrivent, des choses très très graves qui arrivent et qui sont en train de se mettre en place par toutes ces élites sataniques qui travaillent pour le diable. Tout à fait. Donc nous, on a décidé de ne pas vous souhaiter une bonne année, parce que l'année sera pas forcément bonne, quoi. Elle sera bonne si... le Seigneur revient. Voilà. C'est ça, quoi. Si le Seigneur Jésus-Christ, et là, arrive, c'est-à-dire que on va subir l'enlèvement. Subir, c'est pas subir. On va vivre. Voilà, merci, parce que subir, qu'est-ce que je dis? On va vivre l'enlèvement. Et ça, ça serait bien. Et ça va être magnifique, quoi. Parce que voilà, c'est la vie avec notre Seigneur Jésus-Christ, quoi. Ah ouais. La vraie vie, j'ai envie de vous dire. La vraie vie, quoi. Mais en attendant, en attendant son retour, quoi, il va falloir être fort. Vigilant. Va falloir être ferme dans sa foi, la fortifier, fortifier sa foi, pour pas justement vaciller, pour pas basculer au dernier moment. Parce que nous, on vous souhaite vraiment pas qu'au dernier instant, qu'au dernier moment, vous loupiez votre billet pour le paradis. Ouais, le salut. Le salut, quoi, voilà, exactement. Donc, nous, ce qu'on vous souhaite, c'est que vous viviez l'enlèvement, hein, ça c'est sûr, parce que ceux qui vont pas le vivre, vous le savez, c'est écrit dans la Bible. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Vous allez vivre les tribulations qui vont durer, il me semble, 6 ans, c'est ça? C'est plus, je sais plus. 3 ans et demi. 3 ans et demi, pardon. 3 ans et demi, excusez-moi. 3 ans et demi, et là, ça va être dur, quoi. Pour ceux qui n'ont pas une foi ferme, ou pour ceux qui ne sont pas encore avec Dieu, hein. Ouais. Voilà. Alors, pourquoi on vous dit ça? Voilà. Parce que bon, on va pas jouer les prophètes. On ne sait pas exactement ce qui va se passer dans cette année 21, pardon. Mais, vu ce qu'on voit dans l'actualité, on se dit, ça va être compliqué. Ouais. Pourquoi je dis ça? Mais bon, avant toute chose, on n'est pas en train de vous dire que l'enlèvement c'est cette année, demain ou après. C'est pour ça que je dis, on n'est pas des prophètes. Hein. Faites attention à ce qu'on dit. Et on dit ça peut arriver à tout moment parce que quand on voit autour de nous l'avancement, l'accélération des événements l'un après l'autre, ça s'enchaîne, ça va assez vite autour de nous et on est privé de pas mal de choses. Donc bon bref. Mais pourquoi on dit ça? Parce que quand on regarde, on a des exemples tout simplement d'actualité, l'affaire Trump déjà. Ouais, on peut en parler de cette affaire Trump parce que justement, elle a bouleversé un petit peu le monde entier, on va dire. Hein. Parce que là, c'est quand même scandaleux. Alors, je sais pas si vous réalisez, quoi, mais ce qui est en train de se passer là, je vous mets vite fait une petite vidéo qui n'a pas forcément à voir avec avec ce qui lui arrivait au président, parce que pour l'instant, c'est toujours le président. Hein. Voilà, pareil, on n'est pas des pro-Trump. Hein. Voilà, je vous le dis tout de suite. On est pro-personne, si ce n'est que pour le Seigneur Jésus-Christ. Attendez, pareil, là, je crois qu'il y a le son. Alors, hop, là, je vais le couper vite fait. Hop, bam. Voilà. Donc, on est pro rien du tout. Moi, j'ai jamais voté de ma vie. Toi, t'as voté, mais tu votes plus. On est d'accord, hein? Ouais. Parce que justement, nous, on suit le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les affaires de ce monde, j'ai envie de dire, on les observe. Bah ouais. Parce que ça nous prépare justement, on est attentif aux signes. On est aussi concerné. Et on est concerné quoi qu'il arrive. On est concerné. Donc, on regarde, on est patient. Mais par contre, tout ce qu'on souhaite, c'est vite que notre Seigneur Jésus-Christ arrive vite fait. Ouais. Et ce qui se passe avec ce président, donc comme j'ai dit, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même scandaleux. Nous, on trouve ça scandaleux. J'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui trouvent ça scandaleux aussi. Hein. C'est qu'on lui a coupé la chic, entre guillemets, hein, c'est ça. Hein. Ouais, quelque part le muselet. Le muselet, quoi, pour pas qu'il y ait justement, il
il dit ce qu'il a à dire, le monsieur, quoi. Ouais. Sous prétexte que, justement, quoi, il incite à la violence. Voilà, il y aurait des incitations à la haine, des incitations à la violence. Alors ça, ils nous refont à chaque fois ce refrain. C'est les élites, là, sataniques, elles, à chaque fois, nous refont ce refrain. Parce qu'on lui reproche, justement, quoi, d'avoir fait un coup monté quand ils ont fait la prise du Capitole. Ouais. Voilà, ils disent que c'est sa faute. Et que, à cause de lui, ben, peut naître une guerre civile. Donc, Twitter, en tant que grand seigneur, en tant que sauveur de l'humanité, j'ai envie de vous dire, a dit, ben, écoutez, ce président ne parlera plus et on ne le veut plus sur notre plateforme. Ouais. Voilà. Ça, c'est parce qu'il avait tweeté. En plus, il avait fait des tweets. Alors là, je les ai pas, hein, excusez-moi. Il avait fait des tweets où, justement, il appelait la population au calme. Au calme, oui, il a voilà. un appel au calme. Il avait fait un appel au calme. C'était certainement pas une incitation à la violence, quoi. Mais par contre, il avait bien aussi mis un tweet où il expliquait que quand il y a eu le Capitole, il faut pas mettre tous les gens qui étaient au Capitole dans le même sac. Et non. À les faire passer, quoi, pour justement des fascistes. Des parias. Des parias, quoi, des méchants. Parce que ça, voilà. Là, on fait passer Trump pour les méchants. On fait passer la moitié de la population américaine pour des méchants. Parce que sachez que la moitié voire même plus, hein, des Américains ont voté pour lui. Ouais, mais il faut savoir qu'une fois que tu vas dans le sens opposé du système, tu es tout de suite étiqueté comme méchant. Voilà, et moi ça me fait rebondir, parce que nous on se repose vraiment sur la Bible, hein, les amis. Ça nous fait rebondir, où il est expliqué qu'à la fin des temps, on appellera bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien. Voilà, ça c'est biblique. Ça, c'est biblique. Et je pense qu'on y est de plus en plus. Et il faut savoir une chose, hein, du moment où Trump avait affiché ouvertement le fait que le Seigneur Jésus-Christ est le big boss, parce qu'il avait dit ainsi que c'est le big boss de tous les big boss. Ouais, on le voit, voilà. On se dit que le patron, le grand patron. Du moment où il avait dit ça, eh ben, croyez-moi, il a réveillé la rage de tous ces pédosatanistes là qui gèrent le monde par les ficelles en cachette, quoi. Parce que ouais. Donc ils se sont dit effectivement ça c'est l'ennemi à abattre, il est dangereux parce qu'en tant que président du pays le plus important du monde entre guillemets qui déclare cela, donc beaucoup d'Américains, l'Amérique va retrouver son côté puritain. C'est ça. Qu'il a perdu malheureusement et c'était un grand danger pour tous ces pédosatanistes, ces sionistes et tout ça. Et donc il fallait le museler, le faire taire de toutes les façons. Et donc voilà, donc ils ont commencé par Twitter. Ils ont après fait sur Facebook, Instagram, après sur Instagram, sur YouTube, Snapchat, enfin bref sur YouTube et tout ça. En fait, là ben voilà, c'est le grand reset. C'est le grand reset, le grand ménage, le reset qu'ils sont en train de faire ces mondialistes là, sataniques, qui justement, ben, pour l'avènement, moi j'ai envie de dire, de l'Antichrist, hein, parce que l'Antichrist, sachez qu'il arrive aussi bientôt. Si le Seigneur Jésus-Christ arrive, l'Antichrist arrive aussi. Voilà, et c'est là où ça va faire très très mal. Et on voit que ça les a agacés, que ce président, je vous dis, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça a dû les agacer parce que ça, il a mis des bâtons dans les roues à ces satanistes, faut le dire, sont des satanistes. Qui, eux, ils attendaient qu'une seule chose, c'est mettre leur plan en marche. Et oui. Et là, on voit que maintenant, moi, je sais pas si ça vous saute aux yeux ou pas, c'est qu'ils s'en fichent de notre avis. C'est-à-dire que le rideau, petit à petit, il se lève et on commence à voir leur véritable visage. Le véritable plan. Hein. Voilà, mais j'ai envie de vous dire, ils s'en foutent. Parce qu'ils savent que eux, de toute façon, que tu sois d'accord ou pas, ça va se passer comme ça. On le voit bien même avec souvenez-vous, il y avait même un discours de Sarkozy qui disait « Avec ou sans vous, personne n'empêchera d'arriver au nouvel ordre mondial. » C'est vrai que j'aurais pu le retrouver. Mais... Sérieusement. Exactement. Ce n'est pas de la blague, vous voyez bien. C'est pour ça que je dis, lui, il a dû retarder les choses, le président Trump. Il a retardé les choses de 4 ans. Ça, c'est sûr. Mais n'ayant pas le président le plus important du monde de leur côté, ça a bien retardé les choses de 4 ans. Et c'est pour cela, coûte que coûte, il fallait l'évincer de cette élection. C'est ça. Et si ça continue, retenez bien, j'ai même peur qu'on l'élimine. Ouais, ça c'est le risque. Ils avaient prévu ça pour ceux qui suivent. Alors ça, c'est ceux qui suivent. Moi, je suis plus, hein, mais j'ai suivi. C'est dans les Simpsons qu'ils avaient prévu sa mort, et on avait vu que même dans les Simpsons, c'est là où ils avaient prévu la mort du basketteur Kobe Bryant. Ouais, voilà. Kobe Bryant, ouais. Qui justement dans la série, tu le vois, il meurt exactement dans un hélicoptère. C'est dingue. Et lui, ils avaient prévu aussi sa mort. Et c'est sûr que là, parce que le monsieur, sachez que là, on est en train de le museler, mais il a des choses à dire. Bah oui, il connaît plein de choses. Voilà. Et c'est pour ça que là, ils veulent pas qu'il parle. Hein. C'est quelqu'un de dangereux pour eux.
Donc voilà, mais quoi qu'il arrive, eux, ils ont de plus en plus d'assurance, ils ont perdu du temps et ils accélèrent les choses. Ils accélèrent les choses. Donc ça passe par Trump. On peut parler également, parce que moi je suis l'actualité, hein. Attention, moi je suis l'actualité parce que c'est là où je vois les signes, les signes apocalyptiques justement de la Bible. Hein. Donc voilà, donc on va parler mais, tout de suite parce que tout ça, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place là, eh ben ça a été fait grâce à quoi? Grâce au coronavirus. Et on va parler justement de ce vaccin. Le fameux vaccin, là, attendez, je le mets, hein, vaccin Covid. Hop, là, on va mettre pas, ça, c'est peut-être pas au Maroc. Hop, on va mettre Covid, et on va marquer, là, par exemple, comme il disait, c'est le passeport sanitaire. Oui, le passeport sanitaire. Mais vas-y, parle-moi, nous-en, s'il te plaît, le temps que je mette ça, s'il te plaît. Ce qui paraît, il voudrait instaurer un passeport sanitaire, c'est-à-dire un genre de passeport, un petit livret, qui sera délivré à tous ceux qui se seront fait vacciner et qui leur donnera accès un peu à tout comme avant. C'est ça. Voilà. Alors tous ceux qui ne se seront pas vaccinés auront des limites. C'est-à-dire tu pourras pas voyager, tu pourras pas rentrer dans certains magasins, tu pourras plus exercer dans certaines professions et tout ça. Donc, quelque part, l'histoire se répète. Ça me rappelle un peu ce que vivaient un peu les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, non? Si tu étais Juif, tu avais si t'avais pas ton étoile jaune, tu n'avais pas droit à certaines... On te prive de liberté. Voilà, c'est quelque part une discrimination qui va s'installer dans la légalité totale. Le fameux passeport vaccinal. Et dites-moi franchement, avec tout ce que le monde a connu comme pandémie, comme épidémie, comme pestilence, on n'a jamais vu ça. Alors, si ils insistent comme ça, c'est que ça cache quelque chose derrière tout ça. Il y a forcément quelque chose derrière tout ça. Et c'est se leurrer, croire qu'on n'avance pas à pas de géant dans le système de surveillance globale, le nouvel ordre mondial. C'est ça. Hein. C'est ça. Parce qu'une fois de plus, vous voyez, on va nous priver encore plus. Chaque jour, on prive encore un peu plus de nos libertés. C'était d'abord le confinement. Après confinement, couvre-feu. Maintenant, on a un couvre-feu à 18 h. On est d'accord. Voilà, on est dans une prison. Le monde est emprisonné. Le monde est dans une prison à ciel ouvert. On est en train de nous museler. On nous fait passer pour des fanatiques. On nous fait passer pour des complotistes. On nous fait passer pour des imbéciles. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que si on ne pense pas comme eux, si on n'écoute pas ce qu'ils nous disent, si on fait pas ce qu'ils nous disent, on est des imbéciles. Eh ben non. Moi, j'ai toujours eu ce côté un petit peu rebelle. Et je remercie Dieu pourquoi il me l'a mis, ce côté rebelle. C'est que moi, avant d'avaler tout ce qu'on me dit tout cru, je vais chercher par moi-même les informations. Et je pense que la plupart d'entre vous, c'est pareil, parce que sinon vous ne regarderez pas. Voilà. Parce que vous attendez pas de gober tout ce qu'on vous donne à manger. Moi, je le vois. Évangile BFM TV. Voilà, moi, tu sais, je le vois et je le dénonce, hein, et ça me fait de la peine, hein, je vous le dis, hein, parce que je suis sincère avec vous. Et si ma maman voit cette vidéo, je suis sincère avec toi, maman, je le vois dans ma propre famille. Moi, où je vois dans ma propre famille, où ma mère m'a dit, bien clair et net, elle m'a dit, si c'est le prix de notre liberté, ben, je me ferai vacciner. Et là, je lui ai expliqué, j'ai dit, mais c'est de la pure folie. Un vaccin qui normalement, parce que dans les vaccins, normalement, on met 2, 3 ans, 4 ans de vérification pour savoir s'il n'y a pas de danger derrière. Oui, pour faire ses preuves. Voilà. Là, le vaccin, il n'a même pas 1 an de préparation. On sait pas trop justement ce qui va se passer. Parce qu'elle rigole, parce qu'elle est persuadée que les gens qui vont le prendre, ils vont se transformer en crocodile. Non, mais moi je rigole aussi parce que je l'ai toujours dit. Qu'ils se vaccinent tous, ils vont devenir crocodiles, on va les amener au zoo. C'est ça. Ils vont devenir crocodiles, on va les écailles et tout, on va les amener au zoo. Voilà, l'humour Gaboma, les gars. Voilà avec quoi je vis, les mecs. Mais regardez, Macron lui-même et son équipe ne veulent pas se faire vacciner. Et c'est nous qu'on pousse comme du bétail, comme des cobayes de laboratoire, aller tester, aller faire le vaccin pour qu'après ils observent la réaction du vaccin en nous. Ouais. Et ça, les mutants, on va devenir des X-Men ici. Je me permets de faire un clin d'œil justement à tous nos compatriotes, à tous nos frères, pas mes compatriotes, mais mes frères en Christ africains. Ben vous voyez, on vous a pris longtemps, vous, le continent africain, pour des cobayes de l'Occident, de ces élites sataniques. Et ben maintenant, ça sera même pas vous les cobayes, ça sera tout le monde.
Eh oui. Ça sera tout le monde, quoi. Voilà, donc ils vont faire des tests, ils vont voir comment ça marche, comment les gens y réagissent. Il y en a qui voient dans ce vaccin, alors moi j'irai pas jusque là à dire que c'est la marque de la bête. Non. Moi j'en suis pas sûr, pour une simple et bonne raison que la marque de la bête, il est bien stipulé aussi, pareil, dans l'Apocalypse, dans la Bible, que elle sera au front ou à la main, et que si on n'a pas la marque de la bête, on ne pourra ni vendre ni acheter. Voilà. Et je pense pas que ça va être ce vaccin. Mais par contre, ce qu'ils ont mis dedans, peut-être qu'il y a de la nanotechnologie, je sais pas. Vous me direz, hein, peut-être que vous avez plus d'infos que moi, hein. Je sais pas. Mais en attendant, à mon avis, ça doit pas être ça. Hein. Parce que, entre ce vaccin, entre justement la malbouffe, avec les OGM, les conneries qu'ils nous mettent dans l'alimentation, ces médicaments à outrance qu'ils nous donnent, je sais plus comment on appelle ça, tu sais, les chain train qu'on voit, il y en a qui le voient mais on dit rien, c'est-à-dire les pesticides qui nous balancent dessus, hein. Mais ça m'étonne pas, moi, que je vois. Moi, j'en ai fait c'est peut-être à cause de ça, hein, que j'ai eu un cancer, que je vois d'autres qui ont des cancers, qui ont des maladies de peau, qui ont des maladies graves. Voilà. En fait, ils nous empoisonnent. Ils nous empoisonnent parce que pour eux, si on pouvait, il avait dit, hein, ça, on avait même montré une vidéo, là, une stèle d'un milliardaire, il voulait éradiquer plus de la moitié mais de la population mondiale. Hein. Oui, hein, ils s'en foutent de nous, quoi, et ils jouent avec nous aussi, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça le propre du diable, jouer avec nous. Hein. Ceux qui font les recherches savent qu'il y a une troisième guerre mondiale qui devrait arriver. Mais sachez que la troisième guerre mondiale, on est en plein dedans. Elle a commencé. C'est une guerre bactériologique. Ça commence par ça, ouais. C'est ce qu'on est en train de vivre là avec le corona, le Covid et tout ça. C'est une guerre mondiale, effectivement. Remarquez, tous les présidents disent on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre. Macron lui-même, quand on a commencé à être confiné au premier confinement, on était en guerre contre un ennemi invisible. Voilà, il n'y a rien de tel que jouer sur la peur des gens comme ça là, contre un ennemi invisible. Tu sais pas où il est, d'où il vient, où il va. Voilà. Ouais, et l'avantage de l'ennemi invisible, excuse-moi de te couper, c'est que justement, vu qu'on le voit pas, on peut faire peur aux gens et on peut dire tout et n'importe quoi. C'est clair. Parce qu'on le voit pas. C'est clair. Il peut nous faire croire des choses, mais qui sont pas vraies. Oui, le Covid tue, mais est-ce qu'il tue à un point où justement on doit être tous confinés? Un point où on emprisonne le monde entier. À un point où justement, au lieu justement de nous soigner, faire de la prévention sanitaire, nous soigner, nous fortifier nos anticorps, la seule solution, c'est une solution moyenâgeuse qu'ils nous ont trouvée, c'est nous enfermer chez nous. C'est dingue ça. Nous rendre prisonniers à ciel ouvert. Et voilà, ils font peur aux gens. Moi, pareil, je sors, à peine j'ai le masque baissé, il y a des gens qui me regardent, ils me disent attention, le masque, il faut le remettre. Mais c'est la folie. La paranoïa qui existe chez les gens. Tu as un masque, moi il a glissé, ou alors j'arrive pas à respirer, je l'ai baissé un petit peu. Et tu sais, t'as le masque toi, si vraiment t'as peur. Et si vraiment t'as peur, je suis désolé. Hein. Tu restes chez toi. Tu restes chez toi. Hein. Confine-toi totalement si vraiment t'as peur. Mais bon, c'est dingue. Bref. Tout ce que moi je peux dire, c'est que bien heureux sont les chrétiens, parce que n'ayons pas peur. Le Seigneur nous l'a dit. N'ayez pas peur, il a vaincu le monde, donc il a vaincu toutes les pestilences qui doivent arriver. Ouais, et ça c'était prévu aussi dans la Bible, les pestilences. C'est prévu, le Seigneur l'a dit qu'à la fin des temps, il y aura des pestilences. Tout ça, c'est biblique. Hein. Et le Seigneur savait qu'il y aurait des énergumènes qui allaient être utilisés par Satan pour créer toutes ces choses-là, parce que rien de tout ça ne se trouve dans la nature naturellement. Tout ça, ce sont des produits de laboratoire financés par ces pédosatanistes. Alors c'est pour cela. Et justement, tu fais bien de dire ça parce que pareil, j'ai entendu une info, mon cœur. Ils vont, écoutez bien, ça c'est une info que je vous donne. Alors c'est vrai que là j'ai pas les, tu sais là, je vais mettre des autres images pardon en attendant parce que c'est vrai que c'est bon, ça suffit. Une info que j'ai eue, en fait ils vont faire, ils ont fait une assemblée de 13 scientifiques, mon cœur. 13 scientifiques qui vont partir justement là où tout a commencé. J'ai plus le nom là. Wuhan, merci. Ouais, j'arrive pas à le dire moi. Merci mon cœur, j'arrive pas à le dire. Et enfin bref, c'est un petit groupe de scientifiques qui viennent de différents pays, qui vont aller là-bas. Sauf que le problème, ils devaient y aller au moins pour 1 mois et demi ou 2 mois. Sauf que dès qu'ils vont arriver, ils vont être mis en quarantaine. Déjà c'est scandaleux pendant 15 jours, hein. Je crois un truc comme ça, tu vois. Ils vont mettre direct. Donc du coup ça réduit
Et ben justement, le fait de chercher d'où vient la provenance, quoi, du Covid et tout ça et tout. Ouais. Les échantillons qu'ils vont avoir, c'est les Chinois eux-mêmes qui vont leur donner. Enfin, tu vois le scandale, quoi, quand même. C'est de la comédie. Voilà, ça, quoi. Et donc, du coup, en gros, il leur resterait 3 semaines pour analyser, justement, et expliquer le début du pourquoi du début de la pandémie, quoi. La comédie. La comédie. Voilà, comme tu dis, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Mais toujours est-il qu'il faut savoir que cette histoire de Covid, d'après mon humble avis, hein, c'est son avis, attention. C'est une étude à échelle mondiale de laboratoires qui sont en train de voir comment l'état de la population, l'état des sociétés, si elles sont prêtes à marcher sous leur commandement, quand ils vont instaurer des lois encore plus privatives, des lois qui vont encore plus vous diriger vraiment comme des machines, comme des robots de laboratoire. Alors tout ça c'est en étude. On voit comment ça marche avec le confinement, on voit comment ça marche avec les couvre-feux, on voit, donc ils sont en train de voir et après ils vont arriver à une finalité, c'est la RFID. Qu'on le veuille ou pas, on va y arriver à ce stade-là, ils vont mettre la RFID et là personne ne pourra se plaindre parce qu'ils auront déjà compris comment tout le monde fonctionne. Et autre chose, le Conseil d'État qui avait refusé le flicage à outrance des populations vient de faire marche arrière et d'accepter de donner l'autorisation du flicage à outrance. Eh ouais, et c'est pas fini ça. C'est-à-dire que grâce à cette pandémie, grâce à ce virus magique, et bien du coup, ils enlèvent les libertés une après une. Ils se permettent d'instaurer des lois, c'est-à-dire que ça y est maintenant, c'est clair et net qu'on est dans une dictature. On était déjà dans une oligarchie, c'est-à-dire que c'était une élite qui nous dominait et que c'est elle qui s'amusait avec nous. Mais là, ça y est, c'est clair et net. Je vous dis, le rideau continue à se lever. On est dans une dictature. Hein. Et on se moque de la Chine. Eux-mêmes se moquent de la Chine. C'est ça qui est aberrant, quoi. Alors qu'ils l'envient, j'en suis sûr. Et on n'est pas mieux là. On est dans une dictature, c'est-à-dire on va vous imposer le passeport sanitaire. On vous interdit d'aller au resto, au cinéma. On vous interdit d'aller en boîte de nuit. Alors, nous, ça nous dérange pas, mais c'est un peu le principe de liberté. Et là, il est atteint. Là, c'est couvre-feu à 18h. Tu dis rien. Tu vas t'es obligé de te faire vacciner. Tu es obligé d'écouter ce qu'on te dit. Les médias dominants, ils sont en train de faire une propagande de dingue, une publicité, mais j'ai jamais vu ça. C'est à vomir. C'est à vomir, c'est à proscrire. C'est-à-dire que là, on va encore en bouffer, histoire de dire que notre seul moyen, c'est même pas la prévention pour s'en sortir, quoi, de ce Covid-19, c'est le vaccin. Vaccin qui, je rappelle, avec les Covid mutants qui arrivent. Ah bah oui. C'est vrai, ça me fait rigoler. Oui. Covid mutants, attention, oui, on est vraiment dans Marvel. Les nouvelles variantes anglaises, sud-africaines. Et après, on va vous dire que non, tout compte fait, le premier vaccin, ça va pas. Il faut en créer un autre, et voilà, et vice versa. C'est ça. Bon, bref. Allez, on passe. Avec l'actualité, on en a fini. Ouais, on a fini, quoi. Donc, vous voyez qu'on nous prend pour des imbéciles, mais nous, on reste clairvoyants parce que on demande au Saint-Esprit, quoi, de nous montrer la vérité, de nous guider. Et je vous conseille aussi de toujours invoquer le Saint-Esprit dans tous les choix que vous faites dans votre vie. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Sachez qu'il est avec vous depuis le début. Amen. Et il sera là jusqu'à la fin, jusqu'à son grand retour. Et oui. Pour l'éternité, on va vivre avec lui. C'est un truc de fou, j'ai les frissons. Donc, du coup, quoi, n'ayez pas peur. Voilà. Il se passe ça, on est attentif, mais il faut pas avoir peur. Non. Parce que je vous dis, si ça se trouve, ça va être une très bonne année, parce qu'il va peut-être arriver cette année, le Christ. Ah, ça serait bien. Et là, notre roi des rois qui arrive cette année, qui nous enlève, où on va voir être dans notre corps glorieux, on va connaître toutes les vérités de ce monde qu'on nous a caché. Ça va être la folie, quoi. Donc, on voulait vous parler aussi de quelque chose qui nous tient à cœur. On voit que c'est en train de, pareil, quoi, de surgir sur toute la toile du net. C'est ces faux pasteurs qui, ça y est, remettent une couche. Ouais. Ils remettent une couche et ça y est, ils rejouent aux prophètes. Alors, oui. Il est vrai qu'à la fin des temps, nos enfants, nos fils et nos filles prophétiseront. C'est biblique aussi, on est d'accord. Oui. Et ils le savent. Ne vous inquiétez pas. Le diable connaît lui-même la Bible. Ils le savent. Et donc, du coup, beaucoup de pasteurs, beaucoup de truands, j'ai envie de dire, mais on profite pour prophétiser des choses qui ont déjà été prophétisées. À quoi bon? Je sais pas pourquoi. Ou vous expliquer des prophéties. Oh là, attention là. La cascade là que tu m'as fait là. Non, c'est Giovanni. Ah pardon.
ou à prophétiser, mais des choses qui existent déjà dans la Bible, donc on n'a pas à prophétiser. Donc pour le coup, mais méfiez-vous parce que ces faux pasteurs, en fait, ils vont s'amuser à surfer justement sur la peur, à surfer justement sur le fait que on est au courant que le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt, pour vous vendre des bouquins, pour vous vendre des prêches, pour vous vendre de la saleté, et pour vous faire perdre, justement, avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh oui, ils se mettent à écrire plein de bouquins, prophéties de ceci, livres prophétiques, prières pour tomber enceinte, prières pour ceci, prières pour cela. Mais franchement, les pasteurs, ils sont pas là pour écrire des bouquins, franchement. Il y a un bouquin qui nous a été donné, c'est la Bible. Tout ce qu'on doit savoir est dans la Bible et le reste nous sera enseigné par le Saint-Esprit. Donc, ne tombez pas dans ce manège-là. Et en plus, autre chose, remarquez qu'ils vous enferment dans les pseudo-églises, que moi j'appelle toujours les salles d'attente pour l'enfer. Parce que c'est là où on vous enferme pour vous dépouiller, pour vous braquer même, je vais dire. Parce que là, on vous dit, oui, donnez à Dieu, vous donnez à Dieu votre argent, la dîme, machin, ceci, cela, donnez à Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de votre argent. Ben, je dirais un plus, quoi, tu vois, il y en a qui en profitent justement, comme tu dis, pour braquer les gens, pour vendre leurs bouquins et tout ça. Et il y en a que je comprends pas. Alors, je vous parle à vous, frères et sœurs, en Christ. Vous êtes avec le Christ, il vous a béni par son Saint-Esprit. Vous êtes repenti de vos péchés, donc vous êtes né à nouveau grâce à lui. Comment cela se fait-il que quand vous lisez la Bible, à chaque fois que vous lisez un verset qui vous est... Parce que quand vous lisez la Bible, sachez qu'il y a des versets qui sont là pour vous, à un moment précis dans votre vie. Comment ça se fait que ces versets, tout de suite, certains, malheureusement, votre premier réflexe, c'est d'aller courir voir votre pasteur pour qu'il vous explique. Pourquoi attendez-vous que ce soit un homme qui vous enseigne? Est-ce que vous pensez que Dieu il a besoin d'un intermédiaire pour vous expliquer sa parole? Non. Je pense pas. Je comprends ce phénomène de vouloir se regrouper entre frères et sœurs en Christ. Je le comprends, parce qu'il n'est pas bon à un chrétien de rester seul. C'est biblique aussi. Je suis d'accord. Mais pourquoi, à chaque fois, vous devez aller voir votre pasteur, votre curé, je sais pas quoi, pour qu'il vous explique la parole? Et le Seigneur... Non, c'est un truc de dingue. Est-ce que vous pensez que il saura plus vous expliquer un verset qui t'était peut-être désigné qu'à toi à ce moment-là, tu vois? Et en plus, vous pensez vraiment... Ne mettez pas sur un piédestal, en fait, c'est ce que je voulais dire. Vous pensez vraiment que le pasteur peut vous expliquer le verset ou bien le rêve que vous avez eu ou bien ce qui arrive dans votre vie mieux que le Saint-Esprit? C'est ça. Je ne crois pas. Et le Seigneur lui-même nous a dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Vous comprenez? Et le Seigneur est monté justement pour qu'on ait un consolateur. Celui qui va nous enseigner toutes choses et qui va nous rappeler tout ce qu'il a dit, tous ses commandements. Et c'est le Saint-Esprit. Ce ne sont pas ces gens, ces pasteurs qui sont enfermés dans des villas, dans des palaces ou bien dans des méga churches et tout ça. On reviendra toujours dessus parce que c'est un phénomène qui ne prend pas de fin. C'est vrai qu'ils doivent exister parce que le Seigneur lui-même a dit que laisser croître le levain et le blé ensemble, comme ça lui-même il viendra au moment de la moisson séparer les uns des autres. Amen. Mais ce qui est là, c'est que nous, enfants de Dieu, on doit sortir d'entre eux. On doit sortir, on ne doit pas se laisser avoir par ces voleurs parce que ce sont des voleurs. Ils prennent chez vous pour s'enrichir. Ils utilisent le nom de Dieu. Oh, ils vont construire une église. Il va construire telle église. Il va construire telle église. Tout ça, c'est pour s'enrichir. Quand ils voient qu'en Afrique, ils arrivent plus à s'en sortir et tout ça, ils viennent ici en France, en Belgique, en Suisse, partout là, pour créer des églises à gauche, à droite, parce qu'ils savent que la dîme est en euros. Et l'euro, ça fait beaucoup d'argent. Alors, c'est comme ça qu'ils viennent s'enrichir ici. Faut pas vous laisser avoir. C'est clair. Parce que personne ne vous enseignera mieux que le Saint-Esprit. Quand ils voient que là-bas en Afrique, le CFA ne tombe plus, parce que les pauvres personnes n'ont plus rien à donner, ils ont déjà donné tout ce qui reste, il reste plus que leur sang aussi à donner. Qu'est-ce qu'ils font? Oh oui, on vient en France, on vient se créer une église. Mais excusez-moi, quoi. Ils viennent créer des églises, ils écrivent des livres. Ah bon?
Dieu vous a donné un ministère pour que vous devenez des écrivains, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et de fortifier le peuple de Dieu, leur faire comprendre que sortez de vos églises. Maintenant qu'il y aura les confinements, maintenant qu'il y a les couvre-feux et tout ça, invoquez l'Éternel partout où vous pouvez vous retrouver. Que ce soit dans ta chambre, sous la douche, en train de cuisiner, en train de faire ton ménage, invoque toujours l'Éternel, prie toujours ton Dieu. Peu importe où tu te trouves, parce que le Seigneur lui-même a dit qu'il sera avec nous partout. Exactement. N'attendons pas. Et là, ça continue. Les gens, je dis, il est temps qu'il faut s'arrêter. Il faut sortir de ces églises-là. Ce sont des salles d'attente pour l'enfer. Il faut sortir de ces églises. Et moi, j'encourage, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont ce don. Ce don de prêcher la parole de Christ. Ça coule tout seul, parce que c'est le Seigneur lui-même qui vous guide. Je n'ai pas moi cette prétention, je n'ai pas eu cet appel non plus du Seigneur. C'est pour ça que je continue à faire ces vidéos, parce que pour moi il est quand même important, n'importe quel moyen de parler du Christ, de parler de la parole de notre Père. Mais j'encourage tous ceux qui ont ce don, qui ont ce feu en eux, ce feu du Saint-Esprit qui les brûle. Sortez de ces églises, devenez des prédicateurs de rue. Devenez des prédicateurs de rue. Alors vous n'êtes pas tous amenés à être des prédicateurs de rue, mais ceux qui ont ce feu-là, qui les attise, qui comprennent pas, qui ont encore la peur, comme Jonas a eu la peur, comme Jonas a eu peur, de dire à Ninive, c'est ça, hein, à Ninive, à Ninive, il avait peur, et le Dieu, il a dit, non, mais quoi qu'il arrive, tu vas le faire. Daniel, allez-y, sortez de ces églises, parce que, où c'est que vous avez vu dans la Bible, que on se rassemblait toujours dans la même bâtisse, toujours au même endroit. Le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il allait à droite, il allait à gauche, il prêchait en plein air, il prêchait sur la place publique. Il a prêché aussi dans des églises, mais il prêchait aussi dans la place publique. Il prêchait partout, rien ne l'empêchait. On n'enferme pas la parole dans quatre murs. La parole du Seigneur, on l'enferme pas. Encore moins maintenant. Et je trouve ça même égoïste, ceux qui s'enferment là-dedans et qui la font pas partager aux prostituées, aux clochards ou à ceux qui sont perdus. Aux homosexuels, aux adolescents, qui sont suicidaires. Voilà, les païens. Ceux qui souffrent dans la rue, ceux qui souffrent dans les rues. Moi, je suis désolé, Je connais des frères, qui ont fait des millions de kilomètres pour aller prêcher la parole à des prostituées. À des gens qui n'avaient pas rien à manger et qui ont sauvé des âmes comme ça pour le Christ et qui seront récompensés Prenez votre courage Et ces pasteurs à deux prenez votre courage à deux mains sont là en train de vous enfermer dans les églises à vous donner l'évangile selon leur interprétation. L'évangile bonbon, prospérité, naissance, mariage, c'est tout ce qu'ils savent dire. Mais franchement, jusqu'à quand on va accepter ça? La fin des temps est proche, hein. Ah ouais. Ne vous amusez pas. On n'a plus le droit à l'hésitation, là. Ne vous amusez pas. On n'a plus le droit d'attendre. Hein. Franchement, mes frères, il faut que vous sortez, même devant une église, devant ces fausses églises. Mais devant même vos propres églises. Voilà. Devant vos propres églises. Allez devant vos propres églises, et commencez à prêcher la parole en dehors de vos murs. Dites à votre pasteur, mais pourquoi on est enfermé ici aujourd'hui? Est-ce qu'il serait pas bon, justement, de sortir et d'aller dire la parole aux gens qui sont dans les rues? C'est maintenant. Au lieu d'attendre, de dire, nous, écoutez, on a pris notre place pour le paradis, les autres, on s'en fout. Mais c'est égoïste. Les apôtres, c'est égoïste. Ils étaient comme des nomades, hein, ils allaient partout. Mais évidemment, mais c'est le Christ lui-même qui leur a dit, allez prêcher ma parole à droite, à gauche, dans le monde. Non, mais il avait dit. Mon cœur, tu sais pourquoi ils insistent à vous enfermer comme ça? Parce que c'est là où ils vous endoctrinent, ils vous endorment, ils vous dépouillent, ils vous escroquent, et tout ça. Et la gloire. L'argent. Lui-même, il est en costard 3 pièces, et la pauvre personne, il est là, il transpire et tout. Entre-temps, les misères dans sa life, les problèmes et tout continuent à évoluer, et en plus, il vous jette plein de démons dessus et tout ça. Mais franchement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Donc moi, c'est pour ça, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à partager la parole dans la rue. Comme le faisait notre Seigneur, comme faisaient les apôtres, ses disciples. Oui. À vous de le faire, parce que je vais raconter une histoire. On a vu un film il n'y a pas si longtemps que ça, où justement ça parlait de l'enlèvement. Parce que là, l'enlèvement, oui, il est certainement très proche. C'est peut-être pas cette année, hein. On va dire, attention, on n'est pas prophète. Mais le Seigneur est aux portes. Il arrive, ça c'est sûr qu'il arrive. Cet enlèvement, et ça veut dire que le Christ arrive.
Et donc, du coup, on a vu ce film où justement ça parlait d'enlèvement, où tout d'un coup, paf! Mais les gens, quoi, qui étaient... En un clin d'œil. Qui étaient sur le livre qui avait leur nom sur le livre de la vie. Ah oui. Le livre de... le livre de vie, oui. Le livre de vie, pardon. L'église du Seigneur. Et bien, du coup, bam! Ils ont disparu d'un coup. Il restait plus que leurs vêtements, tu vois. Eh oui. Mais on a vu à un moment donné une scène où un pasteur, il pleurait. Il pleurait. Parce qu'il sait très bien qu'il avait dit, qu'il avait fourvoyé, quoi. C'est justement, son ministère. Eh oui. Il avait fourvoyé ces gens qui venaient dans son église. Lui, il était resté, il n'était pas parti et il pleurait. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour ma gloire, pour l'argent. Eh oui. Au nom de, en plus en utilisant la parole du Christ. Il avait honte et il savait très bien, parce que lui, il la connaît par cœur, la Bible, que la tribulation allait arriver. Et que ça allait être très dur pour ceux... Parce que je vous souhaite pas d'être là, hein, quand les tribulations vont arriver. Ça sera votre dernière chance, ceux qui le vivent. Mais je le souhaite pas. Et moi, je souhaite pas que ma famille soit là non plus. Hein. Non, donc voilà, c'est juste pour vous dire que vous arrêtez de mettre sur un piédestal ces personnes-là. Ouais. Arrêtez de les croire aveuglément. Ouais. Si vous devez croire une personne aveuglément, c'est le Christ. C'est la parole qui nous a laissé. C'est pas la parole, quoi, de leur autobiographie ou je ne sais guère. C'est pas eux qui ont écrit la Bible. Ils veulent écrire des évangiles, mais je veux pas les écouter, ces évangiles-là. Je veux pas les écouter, ces évangiles-là. Et je vous souhaite pas, quoi, de les écouter, et ne tombez pas dans ce piège, quoi. Parce qu'ils vont vous prendre par les sentiments, ces salopards. Excusez-moi, je vous le dis, hein. Ils vont vous prendre par vos sentiments pour vous estorquer votre argent, pour en plus vous amener à un endroit qui sera tout sauf le paradis. Hein. C'est clair. Parce qu'ils ne vont pas vous parler de la repentance. Non. Ils ne vont pas vous parler du pardon, ils vont pas vous parler du péché, ils vont pas vous dire tout ça, ils vont vous parler évangile de la prospérité, ils vont vous dire faut donner à Dieu, comme ça Dieu va te donner au centuple, et ceci, cela, c'est tout ce qu'ils vont te dire. Mais il faut arrêter. Parce que moi, c'est un pasteur qui sort de son église et qui va prêcher dans les rues, dans les places publiques et tout ça, ça c'est un pasteur. Ah non, mais le mot pasteur lui-même veut dire quelqu'un qui se déplace. Hein. Exactement. Et puis je les vois pas trop créer des orphelinats. Hein. Alors je les vois de temps en temps d'aller donner du riz dans des villages, mais c'est une fois par an. Si c'est pas du foutage de gueule, ça, excusez-moi, hein, je suis un peu énervé. Mais je veux dire par là, c'est honteux, quoi. Donc, non, sortez des églises. Ceux qui sont amenés à faire de la prédication de rue, eh bien, demandez au Seigneur de vous fortifier. Demandez au Seigneur de vous donner ce courage et allez le faire. Exactement. Et allez le faire. Et nous, on continuera et on va faire peut-être plus de vidéos, même c'est sûr, qu'avant. Parce que maintenant, on se réveille. C'est le dernier moment, là. C'est la dernière ligne droite. On est dans la dernière ligne droite. Il n'est plus le temps de flancher, là. Il est temps de se créer la relation personnelle avec le Seigneur. Hein, et avec le Saint-Esprit, quoi. Eh oui. Donc au moins cette année, je vais souhaiter à moi, à ma famille, à mes enfants, que nous ayons une relation personnelle avec notre Saint-Esprit, qui nous guide dans tous nos choix et qui nous amène à la victoire. La victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite vraiment la même chose, quoi. Donc tout ce que je vous souhaite, c'est ne tombez pas dans les pièges de Satan. N'essayez pas non plus de combattre ces satanistes par la chair, vous n'y arriverez pas. Priez pour eux. Ce n'est pas votre combat. Ce n'est pas votre combat. Il y a la justice divine qui arrive et il s'occupera bien des méchants. Ouais, il faut prier pour eux. Priez par contre pour eux avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Il a été dit aussi dans notre parole de prier pour nos ennemis. Donc je prie pour eux. Parce que franchement, je crois qu'il y en a qui ne se rendent pas compte qu'est-ce que c'est que l'enfer. Brûler, souffrir toute une éternité. Ça doit être horrible. Et je le souhaite vraiment à personne. J'espère que le Seigneur sera miséricordieux pour tous ceux qui ne sont pas encore avec lui. J'espère que ces gens qui ne sont pas avec lui iront à lui. Je vous le souhaite vraiment, mais vraiment du fond du cœur. Vraiment du fond du cœur. Donc c'est pour ça que restons attentifs cette année. L'année ne sera pas bonne tant qu'on n'est pas avec le Seigneur. Ben oui, en plus. Et arrêtez de croire que les hommes peuvent sauver les hommes. C'est faux. Ben, faut se leurrer de croire que l'année sera bonne, mon cœur, étant donné que le Seigneur dit bien que plus on avance avec le temps, plus on arrive vers les tribulations et plus des calamités arrivent aussi. Donc, ce n'est pas pour le plaisir, là. Mais tout ce qu'il y a, c'est que, bon, on doit tenir bon et ferme parce que le Seigneur est avec nous et il a vaincu le monde. Il a vaincu tout ça. Amen. Donc, n'ayons pas peur. Les décisions vont être prises et tout ça dans notre coin plus que jamais. Prions, invoquons l'Éternel des armées. Hein.
il mènera la guerre pour nous, justement. C'est l'Éternel des armées. Ah, c'est lui, hein, qui va apporter la paix, qui va apporter la justice. C'est lui que moi j'attends, hein. Franchement, je vous l'avoue, hein, moi qui ai soif de justice, je déteste les injustices, hein. Ça me rend fou, hein. Moi, je vois même quand il y a les guerres entre frères et sœurs, là, ça me rend dingue, ça me fait mal au cœur, quoi. Ça me fait vraiment mal au cœur. Moi, j'aime la paix, hein. Mais j'aime la paix, comme le Seigneur nous le dit, hein. Eh ben oui, hein. Donc voilà, pas la paix des hommes, pas cette fausse paix, parce que regardez, on est quand même en 2021, voilà où il nous amène le progrès. Voilà où nous amène le progrès, quoi. C'est un truc de fou, quoi. On se moque des gens, quoi. Allez, mon kiki est fatigué. Allez, on va arrêter ici. Alors, je cherchais justement les images pour la prière, mais je les ai pas, hein. Ah, si, là. Allez, hop. Je vous mets ça, parce qu'on va prier maintenant. Eh oui. Pour vous et pour le monde. Voilà. Eh oui. Oh mon Dieu, oh mon Seigneur, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci infiniment, encore une fois, d'être avec nous pour cette vidéo, Seigneur. Merci infiniment d'être dans le cœur de nos frères et sœurs en Christ, Seigneur. Merci, Seigneur. Cette année va être difficile, nous le savons, Seigneur. Tu nous as prévenus, Seigneur. Mais tu nous as pas, et tu ne nous laisseras jamais seuls, Seigneur Jésus-Christ, et tu seras toujours à nos côtés, Seigneur. Fortifie notre foi, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous le courage, justement, et fais-nous guider par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous fassions les bons choix dans notre vie, Seigneur. Que nous ne tombions pas dans ces derniers moments dans ce monde, Seigneur Jésus-Christ. Que nous ne tombions pas dans les pièges du diable, Seigneur. Que mes frères et sœurs en Christ aient une foi qui ne vacille pas, qui revêtent leur armure de chrétiens, Seigneur Jésus-Christ, qui soient courageux, qui se battent spirituellement, pour sauver leur âme, Seigneur Jésus-Christ, et l'âme de leurs frères et sœurs, Seigneur. Que nos frères et sœurs, justement, propagent la parole de notre Père au plus grand nombre, Seigneur, afin que ces derniers viennent à toi, Seigneur Jésus-Christ. Car je sais que tu nous récompenseras, Seigneur Jésus-Christ. Car c'est le bon choix que tu nous as dit de faire, Seigneur, dans ta parole. Et nous voulons être des bons disciples, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que mes frères et sœurs veulent être des bons disciples pour toi. Je demanderai de protéger tous ces enfants qui sont innocents, Seigneur. De protéger toutes ces personnes qui souffrent, Seigneur Jésus-Christ. De les consoler, car tu arrives bientôt, Seigneur, De faire en sorte que, justement, que même face à l'adversité, nous gardions le sourire, Seigneur. Car nous sommes avec toi. Que nous gardions la paix dans notre cœur, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur Jésus-Christ. Bénis mes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Bénis tout le monde, Seigneur Jésus-Christ. Le maximum de personnes, Seigneur Jésus-Christ, je t'en conjure. Nous t'aimons aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle et des siècles. Amen. Merci en tout cas de nous suivre, merci en tout cas de vos encouragements, merci de vos prières. Sachez que nous prions aussi pour vous, Seigneur, mes frères, pardon. Je veux dire Seigneur, oui Seigneur, on prie aussi pour toi. Et voilà, soyez courageux, soyez fermes dans votre foi. Et ben nous on continuera tant qu'on peut jusqu'à notre dernier souffle, à vous partager des vidéos. Et puis voilà. Ouais. Et puis voilà le petit Joe, vous voyez, il va beaucoup mieux. Oui. Il est coquin. Il est coquin, vous voyez là, il est plein de vie grâce au Christ, grâce au miracle et ça continue Donc voilà, ceux qui ont des doutes. Mais mon petit Giovanni, c'est la preuve vivante, c'est notre petit miracle pour nous prouver que le Seigneur Jésus-Christ, il est avec nous. Voilà. Allez, on vous aime, on vous dit à très très bientôt. Attention, il faut que je trouve le générique. Alors là, va falloir que tu combles. Hop. Il est où, il est là. Allez, attention, et c'est parti. Allez, bye bye, ciao.